Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo de feuilletage, présentation, critique de Tunnel et Troll, une vieille légende. Mais avant, petit message à caractère personnel et informatif. Mortier elle est malade, alors déjà que c'est une grosse couche tôt, c'est un Loir et tous les ans c'est la guerre pour la faire dormir, enfin après minuit. Là à Nouvel An elle va me faire le coup, je le vois venir comme voilà, comme une baleine qu'elle va être couchée à 9h30 et que je vais me faire chier. Donc plutôt que glandouiller sur la télé, je risque de faire un stream. Voilà, donc petit live peut-être, si Morty va pas bien, pour la soirée du réveillon. Comme ça, je serai seul, mais on sera entre rôlistes seuls. Ah, puis si vous faites quelque chose, tant mieux pour vous. Hein. Voilà, donc Tunnel et Troll, commençons. Qu'est-ce donc? Bon, c'est le deuxième jeu de rôle après Donjons et Dragons en termes d'âge. Ça, c'est le livre de base qui contient en fait les règles pour le jeu de rôle, mais aussi applicable aux aventures solo. À noter que pour ceux qui veulent pas s'acheter un bouquin de jeu de rôle gros épais pour faire les livres dont vous êtes le héros, il y a les règles en téléchargement synthétique gratuit sur le site. Je vous mets le lien en dessous. Et puis voilà, il me semble qu'on peut pas jouer toutes les classes, hein. On peut faire que guerrier. Ça, c'est les grosses épaisses. Donc, Tunnel et Troll, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ça. Ça, c'est la version couverture souple. Il existe une couverture épaisse. Et puis voilà. Hop, feuilleton. Attention, c'est un exemplaire. C'est les premières impressions, les trucs qu'on tire en fait pour vérifier avant de le rendre commercialisé s'il n'y a pas une connerie ou deux. Donc, de temps en temps, il y a des ratures et puis des coups de crayon. C'est dû à ça. Donc vous aurez la version voilà, débuggée. Donc une maquette un peu à l'ancienne, qui va nous rappeler les années 90, de colonnage, tout ça. Hop, la fiche de perso simple, la fiche de perso complexe à la fin. Bon, j'ai peut-être feuilleté un peu plus vite que ça, parce qu'au début, on vous fait forcément les évidences. On va très vite rentrer dans comment calculer vos caracs, créer votre perso, sachant que c'est un perso qui va être défini par ses caracs, ses talents qui sont du type talent freeform, sa classe et son espèce. Voilà, tout simplement. Bon, puis après, ben, t'as tes niveaux. Mais tes niveaux, c'est pas tu gagnes des trucs en fonction des niveaux. C'est tu passes tes niveaux en fonction du nombre de points d'XP que t'as engrangé. Par contre, en passant un niveau, tu gagnes le droit à un nouveau talent. Voilà, c'est un talent par niveau. Les talents, je vous ai dit, c'est freeform. En clair, c'est invente tout ce que tu veux. Il y a un petit guide qui t'est donné très vite fait qui va t'expliquer ce que c'est. En gros, une compétence, c'est un talent. Voilà, ni plus ni moins. Mais la liste est ouverte et puis c'est à créer entre vous. Voilà, il y a une forme de créa de perso avancée qui est surtout conseillée pour les PNJ, qui est de la répartition de points, tout simplement. Voilà, l'autre aspect que je voulais montrer, en plus du petit côté maquette et dessin à l'ancienne, ça je voulais bien insister dessus parce que bah, moi je kiffe bien. Je sais qu'il y a un paquet de gens sur la chaîne qui vient. Pour une fois, j'ai eu la curiosité de regarder les stats. C'est 95% de mecs, 95% de plus de 45 ans. Donc les gens qui regardent. Donc je pense que ça va vous rappeler vos parties dans votre première jeunesse sur vos vieux bouquins. Voilà. Je conçois que pour un petit jeune qui est habitué au tout DD, couleurs, machin, il arrive là-dessus, il fait oh c'est quoi ça? Et les tableaux, il y a beaucoup moins de tableaux que dans du jeu Rotemeux, mais il y a quand même des tableaux dans le jeu. C'est-à-dire, on va arriver il y a plein de tableaux, parce que quand il y a le matos, il y a plein de tableaux. Donc, toutes les armes, on reviendra un petit coup dessus, vu que c'est un des points, allez. J'ai fait un plan, je le respecte déjà plus. L'un des points pour lequel ce jeu, des fois, il se fait tacler, c'est la légende comme quoi il y a un tiers du bouquin, du livre de base, qui est dans une description inutile d'armes. C'est faux. Là, vous avez, y a des pages je les ai même notées. La page 26 à la page 36, c'est les stats des armes. De la page 39 à la page 53, c'est leur glossaire, leur description. Sur un bouquin qui a 134 pages. Bon, 135 si on compte le petit dessin. Donc effectivement, ça présente une petite somme, mais c'est pas du tout un tiers du bouquin. Hein. Mais oui, effectivement, il y a de la place qui est prise pour. Les armes à feu, qui arrivent à partir d'une certaine date. Effectivement, les glossaires, on va te décrire
Bah, chaque arme. Alors des fois c'est un peu une évidence, des fois tu dis ah oui ça je connaissais pas. Voilà. Bon, en tant que vieux rôliste, il n'y a pas grand chose que vous allez pas connaître, hein. Les types de personnages, c'est donc les classes. Allez hop, ne respectons pas du tout le plan. Les classes, bah, vous en avez quelques-unes, hein. Hop, les citoyens, à savoir Jean-Philippe Lambda. Voilà, citoyen, c'est que tu joues en fait quelqu'un normal de cet univers. C'est ton perso de base ADCC. Les filous, bah, en gros c'est les voleurs, mais ils ont un peu accès à de la magie, ils sont appelés les mages marrons, si j'ai bonne mémoire. Les guerriers. Alors le guerrier, c'est un type qui tape. Je vais vous surprendre. Les sorciers, bah, c'est ceux qui font de la magie. Tout simplement, il n'y a pas que. Les spécialistes, c'est aussi des mecs qui font de la magie, mais c'est beaucoup plus genre un guérisseur. Voilà, bon bah c'est un spécialiste. Un chaman invocateur d'esprit, c'est un spécialiste. Voilà, les spécialistes sont monomagiques. Les parfaits, c'est ceux qui sont super balèzes. Faut avoir des caractères de bourrin déjà pour avoir le droit de prendre la classe. Et en clair, t'es un guerrier sorcier. Tout simplement, et tu manges à tous les râteliers et t'es vachement balèze. Et puis voilà, on a fait le tour. Maintenant, on arrive sur les espèces. Alors, autant vous allez peut-être me dire, ouais, mais alors les classes, on joue pas grand-chose. Même si, hein, voilà. Enfin, je veux dire, c'est toutes les classes de DD, c'est des dérivés de ce que tu peux faire avant. Mais c'est vrai qu'en termes de classes pures, il n'y en a pas des masses. Les espèces, c'est un peu tout le contraire, parce qu'en fait, tout est jouable. Voilà, ni plus ni moins. Donc, on a les classiques de base, elfes, nains, fées, la totale, ils sont listés là. Hein. T'as les humains, les fées, les elfes, les hobbits, les lutins et les nains. Voilà, dans les espèces principales. Et après, bon, c'est la fête des espèces, hein. Tu peux jouer à peu près tout, du démon, de la goule, du ce que tu veux. Il y a vraiment beaucoup le draw. Il y a beaucoup de trucs. Vous noterez que il y a plein de petits chiffres là dans le tableau. En fait, au début, c'est pas comme à DD. Tu as des ajustements sur tes caracs. Tout le monde y fait des caracs comme s'il était un humain. Et à la fin de ces caracs, en fonction de l'espèce que tu choisis, tu vas avoir des multiplicateurs. Que des multiplicateurs. Sachant qu'il y a des multiplicateurs inférieurs à 1, ça s'appelle une division aussi, oui, bien sûr. Mais voilà. Et donc, par exemple, bah, vous voyez que vos elfes, c'est 1,5. Donc, ils ont plus 0,5. Voilà. Si tu as 15, 0,5 de 15, ça te fait 7,5. Tu l'arrondis au supérieur, ça fait 8. Ça fait que tu as 15 plus 8. J'espère que j'ai pas dit de conneries, que sur le coup, l'arrondi se fait bien supérieur. 0,67, bah, c'est à moins un tiers. Voilà. De toute façon, ça, c'est un des trucs du jeu. Il se passe, il a des mécaniques légères, mais de temps en temps, il ressort un truc digne des années, effectivement, 70-80, avec un petit calcul comme on n'en voit plus de nos jours. Hein. Le 0,67, on n'en voit plus beaucoup de nos jours. Voilà, et ça, de temps en temps, ça ressort. Ça ressort pas souvent, hein. C'est un des exemples où ça ressort, mais voilà. Il y en a aussi dans le combat, mais dans le combat, c'est beaucoup plus simple. Hein. Tu prends les dizaines. Donc, enlever le dernier chiffre à un score, je pense pas que ça pose problème à qui que ce soit, même si c'est 128. C'est bon. Mais je m'égare. Donc là, c'est le moment mathématique qui peut le plus faire peur. Hop là. Bon, les tailles, blablabla. Monstre, combat et aventure. Bon, de toute façon, on va s'arrêter un tout petit peu au combat, sachant que le combat, ça fonctionne en fait. Je pourrais l'expliquer, genre, c'est comme Donjons et Dragons, et je serais un gros mythomane. Parce qu'en fait, les tours sont beaucoup plus longs, et c'est pas un hasard. Les tours, en fait, c'est 2 minutes. Grosso merdo, mais il dit quand même ce qu'il veut. Et le tour, en fait, ça symbolise pas une action, ça symbolise l'ensemble des tentatives d'action. Voilà, voilà. Donc en fait, on prend 2 minutes, et puis donc après, bah, vous faites tous vos jets mécaniques, les effets mécaniques, et c'est le MJ qui décrit tout ce qui s'est passé. Donc on n'est pas exactement sur un trip de combat habituel avec je tente voilà de le taper, enfin comment dire, tout le monde va faire ses jets dans son coin, mais le MJ à la fin il rassemble tous les jets qu'il y a eu, aussi bien les siens que ceux des joueurs, et il brode une histoire avec ça, en tenant compte de 2-3 trucs, des trucs tout cons, mais la magie agit en premier, après les archers agissent, et après c'est le corps à corps. Et dans le corps à corps, tu peux tout à fait tuer ton adversaire, mais qui te blesse pendant le round aussi, voire vous entretuer. C'est tout à fait possible. Donc ça fait un peu penser à des systèmes qui sont plus plus narratifs, plus dans du Dungeon World, du genre de truc. Là où tu vas d'abord faire tous les jets de dés, puis après tu vas interpréter, tu vas raconter ce qui arrive du jet de dés.
Par contre, là où ça regroupe un peu l'ancien style, si tu veux faire quelque chose de très spécifique et particulier, bah tu le peux aussi, parce que les joueurs et les MJ, en fonction justement de leurs idées, de leurs envies, d'une action spécifique dans le combat, peuvent imposer en fait un test de talent ou un test de carac, ce qu'on appelle dans le jargon un MEP, une mise à l'épreuve. Mais en gros, voilà, c'est un test de à peu près n'importe quoi. Si au moment de la baston, c'est un des exemples qu'ils utilisent, tu veux dire que tu tentes de désarmer un de tes 3 opposants, bah tu vas te faire un petit MEP sous ton talent d'escrime. Si t'as pas escrime, tu vas faire ça sous un talent de dextérité. Donc là-dessus, c'est un système très 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 ouvert. Et paradoxalement, à ce côté très ouvert, bon bah t'as la liste des monstres, en sachant que les monstres, en fait, t'as comment ancrer. Et que les monstres, on respecte l'ordre du livre et pas du tout l'ordre du plan. T'as un truc qu'on va appeler pour les monstres alors, classement monstrueux, le CM, qui est indiqué ici. Donc là, c'est plein d'exemples. Et ils se mettent exprès certains exemples débiles pour bien vous montrer comment ça peut marcher. En clair, en fait, ton CM, ça va être les capacités de ton monstre. Ton CM va lui donner son bonus au combat, c'est-à-dire le truc que tu vas ajouter en plus des 2 dés de 6 que tu jettes pour toucher l'adversaire, voire une brouette 2 dés, parce que après, en fonction tes armes te rajoutent des trucs. Enfin, c'est un peu... c'est à la fois simple et le bordel, au sens c'est pas ce qu'on a l'habitude, mais c'est quelque chose qui va marcher relativement facilement une fois que vous l'aurez pris en main. Parce qu'en fait, vos monstres, ils ont qu'une carac. Les dés de dégâts, ça va dériver justement du CM du monstre. Tu vas voir un nombre de dés qui va dépendre du CM. Voilà, c'est un dixième. C'est ce genre de truc. Et en fait, ils ont qu'une carac, c'est leur CM, qui fait leur point de vie, leur truc d'attaque, qui fait tout. Voilà, voilà. Et c'est pareil, truc important à préciser, les scores des joueurs par rapport à un ennemi, ça va s'additionner. Ce qui fait que les joueurs, des fois, pu avoir l'espoir d'atteindre un CM du genre, toi, quand t'as des CM 250, c'est clairement pas un personnage de bas niveau qui va réussir à faire quoi que ce soit face à un CM 250. Faire une classe de monstres 250 en face, comment ça... Par contre, bah, vu que vous y mettez à plusieurs, bah, vous allez pouvoir y arriver. Mais du coup, ça fait des scores à atteindre qui sont élevés, parce que tout le monde va avoir sa petite brouette de dés à lancer, en fonction de ses armes, de ses actions, de son sort, machin. Et on va additionner toute la brouette de dés de tous les joueurs. Donc à partir de là, il faut être un peu bon en calcul mental ou avoir sa petite calculatrice en ton MJ à côté, où tu fais le tour de la table, tout le monde. Hein. Donc Jean-Marc, t'as fait 26, Farid, t'as fait 17, Anne-Sophie, t'as fait 14, pop, 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 tu fais ton addition. Ce total des joueurs, tu le compares au CM. Celui qui a le niveau le plus élevé, il fait la différence de dégâts au groupe des perdants. Et puis voilà. Et puis vous avez le système. C'est pareil, là c'est décrit en 11 étapes, c'est les 11 saintes étapes du combat. Et j'aurais presque envie que moi je les mettrais jusqu'à 13, mais enfin. Bon, la question 1, c'est est-ce qu'il y a un round de surprise? Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ceux qui font de la magie agissent. Ensuite, ceux qui ont des armes de jet agissent. Ouh là là. Ensuite, compléter, c'est les dommages. Attends que j'arrive à bien lire. Hop. Je sais pas si vous voyez vous, moi je pense pas. Compter les dommages résultant des sorts et des armes à feu. Et des armes de jet. Et ben, du coup, c'est les armes de feu qui vont donc se déduire de la CM des mecs d'en face. Après que tout le monde y choisisse qui c'est qu'on cible dans le bordel de la mêlée. Tout le monde y jette ses dés de combat. Après, vous calculez vos totals d'attaque. C'est là tous les joueurs vont s'additionner et puis vous allez comparer à leur CM. Après, on a calculé les points de dommage. Le score le plus élevé moins le score le plus faible. On prend en compte les armures. On modifie les stats. Parce qu'il n'y a pas de point de vie, ça va impacter sur les stats. Ou impacter sur la CM pour les monstres. Après, tu fais les bilans statistiques sur les fiches de perso. Et puis là, il y a un petit truc sur net comment on récupère. On te rappelle bien qu'on peut faire des maps, c'est-à-dire des mises à l'épreuve pendant le combat. Et j'oserais dire la 12e étape qui est indispensable, c'est vraiment le MJ raconte le truc. Puisque ça, c'est pas noté dans les étapes, c'est noté avant. Mais voilà, le MJ il récupère tout ça. Et puis c'est lui qui raconte ce qui s'est passé. Et la petite étape qui est genre, là vous pouvez mettre des maps. Moi je l'aurais vraiment même mis dedans en étape facultative. Ne pas oublier que vos personnages peuvent faire autre chose que juste taper tuer comme des bourrins. Ah, je vais mettre la pause du chat. Shakiro, il va vouloir rentrer. Hop, voilà, le chat n'est pas rentré, mais la voiture de Morty vient de repasser. Je vais avoir de la coupure.
Voilà, donc un système de combat qui peut un peu faire oulala, mais faire peur, alors que c'est vraiment que la même mécanique de base qui va se reproduire, et se reproduire, et se reproduire, en sachant qu'il faut vraiment pas sous-évaluer 2 points. Le fait que toute tentative de faire un truc qui soit autre que je fais de la bagarre à vouloir mettre des coups d'épée dans la gueule de mon adversaire, ça peut être emmené par le joueur ou par le MJ et ça nécessite des mises à l'épreuve. Et le fait que à la fin, le MJ en fait il attend que tout le monde il ait fait les jets, qu'on ait tous les résultats pour broder une histoire de il s'est passé quoi pendant ce tour de combat. Voilà, ça c'est vraiment pas à négliger parce que d'un point de vue pratique, c'est vraiment là où ça fait la différence, quoi. C'est pas voilà, tu dis que ton hobbit il attaque, et c'est après que le MJ va peut-être inventer que le hobbit il est passé derrière le géant pour lui couper un ligament si votre groupe il a fait beaucoup de dégâts. Ou au contraire, si au niveau des jets de dés, c'est le guerrier machin qui a fait un score super impressionnant, le MJ va plutôt décider de dire que bon, peut-être que ton petit hobbit, il a juste attiré l'attention du géant en lui tirant la langue ou en lui faisant un gros prout, et que du coup le géant con cyclope tout colère, il a regardé, il a fait bleh, et du coup le guerrier il a fait le fourbe, puis il a balancé un bon grand coup dans les rotules, enfin un genre de truc quoi. C'est le MJ qui va tout reprendre et tout rebroder. On additionne vos résultats, et voilà. Bon, puis après, il y a tous les petits trucs un petit peu plus spécifiques. Le combat forcé, c'est en gros la rage du barbare. Un truc sur le combat à distance. Voilà, les mises à l'épreuve, on va bien te les rappeler. Les talents, je vous dis qu'ils sont freeform, donc là, on prend un peu de temps pour te l'expliquer. Les points d'expérience qui te permettent en fait d'augmenter tes caracs. Voilà, voilà. Les bonus de niveau, enfin, il y a des tas de petites choses à préciser. La magie, que je suis content. Alors, la magie, il y a des listes de sorts. Par contre, on te prévient dès le début que tu as le droit complètement d'en inventer. Voilà, voilà. D'ailleurs, si je dois aller faire mon casse-pied en termes de critique, je noterai que les spécialistes ont accès automatiquement aux sorts qui sont liés à leur niveau. Or, vu que je peux inventer n'importe quoi, c'est la porte ouverte là pour dire que le spécialiste il fait sort infini. Hein, voilà, je fais mon pointilleux. Parce qu'en fait, oui, les joueurs ont le droit de créer leurs sorts, que ce soit des sorts déjà écrits ou pas déjà écrits. C'est tu dois payer en pièces d'or leur achat, voilà, pour les apprendre en fait dans une bibliothèque magique où tu as le droit d'entrer, hein, tout simplement. Hop. Et puis il y en a en fonction des niveaux, hein, jusqu'au 14 où ça devient surpuissant. Hop, arrivée de Morty. Non, pas arrivé de Morty. Donc jusqu'au sort de 14e niveau et plus, des sorts complètement... voilà. Hein. Hop, les sorts à ce niveau-là, c'est quasiment du délire divin, parce qu'elle a déjà que c'est très très fort. Ah bah si, Morty. Donc voilà, Morty est parti s'installer au salon. Laisse-nous tranquille, femme. Bon, j'arrête d'être con. Donc hop, les sorts de 14e. J'espère que le micro capte assez. Et là, la fiche de perso en mode fiche complexe, avancée, avec toutes les cases possibles et nécessaires. Et le petit dessin de la fin. Est-ce que j'ai rien oublié? Je crois que j'ai pas trop oublié. Hop, apparence, feuilletage, c'est fait. Fiche perso simple et complexe, c'est fait. Espèce, vous pouvez jouer grosso modo tout ce que vous arrivez à inventer, hein, mais il y en a déjà beaucoup qui sont fournis dedans. Les classes, c'est fait. Pas des masses de classes. Le type de combat. Le type de combat, il peut être un peu désarçonnant au début, mais c'est vraiment un truc à prendre et puis ça vient relativement vite. À ce niveau-là, j'oserais dire, il n'y a pas d'écran de tunnel et troll. Et c'est un gros manque, selon moi, à Vindieux. Il y aurait vraiment moyen de faire une synthèse pour les moments techniques importants. Il n'y en a pas des masses, hein. Mise à l'épreuve, et puis bien comment que ça marche les combats, en nous rappelant bien les petits calculs pour les trucs dérivés secondaires. Du genre pour le nombre de dégâts et puis le bonus d'attaque des monstres avec leur CM, par exemple. Le bestiaire, que j'ai pas du tout bien fait le feuilletage, mais c'était juste parce que je voulais bien vous montrer qu'il y avait les grands classiques, hein, voilà, tout simplement. La magie, vous avez vu, hein, ça marche à coup de magie, mais ça a un côté... quelqu'un dans les commentaires a mis freeform, c'est pas vraiment freeform, mais ça a un côté, effectivement, vous créez ce que vous voulez. T'as les sorts de niveau qui sont montrés en exemple, et on te dit bien, ouais, il y en existe plein d'autres, hein. Vous créez ce que vous voulez. Les listes d'armes qui ont été montrées, donc seul l'intérêt c'est quand même de montrer effectivement quelque chose qui est souvent reproché à Tunnel et Troll. Dans les quelques critiques en fait négatives que j'ai trouvées, tout le monde y tacle là-dessus, qu'il y a quand même des descriptions qui servent à rien d'armes parce qu'on sait bien ce que c'est, et qu'il y en a beaucoup juste pour dire il faut tel niveau de force, tel niveau de dex, et puis voilà, t'as plus ça comme bonus au dé.
Mais voilà, ça existe. Et je voulais finir par montrer en fait la liste des solos et des multis. Ça, du coup, on va mettre une pause qui sert à quelque chose. Voilà, parce que quelqu'un dans les commentaires avait noté qu'il avait commandé Tunnel et Troll et il pensait avoir voilà, des trucs pour jouer en solo, puis il se retrouve avec un bouquin de jeu de rôle. Parce qu'effectivement, c'est les règles de Tunnel et Troll qui sont utilisées dans les livres dont vous êtes le héros. Mais bah voilà, bon, au début je me suis dit, oh, il a fait l'idiot. Et honnêtement, non, il a pas du tout fait l'idiot. Je suis aussi passé sur le Lulu. C'est, voilà, si tu fais pas 15 000 développés et que tu vas pas chercher chaque petite ligne, tu sais pas forcément quoi est quoi. Donc ça, c'est le livre de base avec les règles pour les jeux solo, pour les jeux de rôle. Si tu te dis, ouais, mais moi je veux pas m'acheter un livre de règles aussi épais et je veux faire du solo, voilà, t'as la version synthétique résumée facile. Que même si t'achètes celui-là, moi je te conseillerais de télécharger celui-là parce que justement, un des défauts de Tunnel et Troll, c'est d'avoir une écriture qui est pas super synthétique et on n'est pas dans le niveau de pédagogie qu'ont les bouquins de jeux de rôle qui sortent actuellement. Ce qui fait que de temps en temps, tu peux peut-être un peu t'en mêler ou ça manque de synthèse. Mais grâce à ça, t'as l'élément de synthèse en fait qui est là. Donc honnêtement, ça tu le charges, ça fait 12 pages, tu vas être content, voilà, c'est pratique. Et puis c'est moyen d'avoir une super synthèse avec quelques petits tableaux, les bons tableaux, comment marche le combat, comment les sous-calculs d'après les CM, bien on remet tous ces qu'on tape les dommages, les vitesses de récupération, de points de cons et puis de points de fluide, ce genre de petits trucs qui sont disséminés dans le livre de base, tout un sur l'écran, ça pourrait être une bonne chose. Et là, on est dans les solos. Voilà, donc ça, c'est du solo. Donc Château Bison, c'est solo. Bah, je l'ai à l'envers, je risque de faire des conneries. Le lac aux gobelins, c'est solo. Le dépouillement dernier, c'est solo. Les caveaux du Lanfé, Faé, c'est solo. Et en solo, on a encore le cercle de glace et le temple obscur. Et pour jouer en groupe, donc du scénar normal, on a le nain ivre, à la poursuite du serpent d'argent, les jungles araignées de, putain je vais massacrer le nom, Boom Tac, et le tout dernier qui est sorti, 20 milieux sous les terres, voilà, qui est à côté, que j'ai pas été malin, que je l'ai pas pris là. Donc de toute façon, vous le verrez d'ici 2, 3, 4 semaines, je sais pas. Je vais essayer de maintenir une petite actu de Tunnel et Troll. Il me semble qu'une fois toutes les 2 semaines, c'est bien. Comme ça, bah, on va faire le tour de ce que j'ai. Et puis, j'irai peut-être mendier les PDF pour vous présenter le reste. Mais voilà, ça c'était Tunnel et Troll, le livre de base, qui a vraiment certains points que je trouve très modernes par rapport ne serait-ce qu'à la narration de combat, quelque chose qui est arrivé tard. Le fait que la liste des talents, bon, ça fait quelques années maintenant que c'est passé dans le commun, mais la liste des talents, on dit non c'est bon, on s'en moque. En fait, les talents sont freeform. C'est des trucs qui sont apparus beaucoup plus tard, en fait, parce que maintenant c'est un lieu commun, hein, les talents freeform. Invente tes traits, invente tes talents, c'est vraiment devenu commun. Mais en fait, voilà, ça fait belle durée que c'est appliqué dans Tunnel et Troll. L'autre point qui peut être déstabilisant, c'est le côté les monstres qui sont tout réglés sur leur classe monstrueuse. Alors qu'en fait, ça marche très bien, faut prendre le coup de main. Ça t'empêche pas du tout de leur adjoindre des trucs bizarroïdes spéciaux. Et en fait, le seul autre jeu où je me suis dit, ah, en fait, ouais, j'ai ça, c'est le Black Sword Hack. Voilà, le Black Sword Hack qui applique le même truc, quoi. Les monstres, ils ont juste des niveaux, puis après, tu leur colles un ou deux trucs spéciaux. Bon, les trucs spéciaux des monstres sont listés et puis développés dans le Black Sword Hack. Mais voilà, on est dans ce genre de truc, en fait, assez moderne. Le tout avec une apparence, ne serait-ce que dans l'écriture, la manière que c'est écrit, ça va vous rappeler vos vieux bouquins années 80 ou voilà, c'est pas c'est quoi dire, ça manque de cette petite touche professionnelle des fois qui fait un peu froide dans dans nos jeux modernes, qui est très pratique pour comprendre les règles et tout ça. Mais voilà, qui peut faire un peu froidos. T'as pas ça. Là, t'as vraiment un côté explication années 80. Qui est assez agréable dans le côté Madeleine, mais que je dois bien admettre que d'un point de vue pratico-pratique, c'est pas un mal que les jeux arrivent à être maintenant beaucoup plus synthétiques dans les règles, et c'est pour ça que, bon, elles sont compréhensibles, hein, je dis pas du tout que c'est incompréhensible, mais c'est une bonne chose de télécharger à côté la petite synthèse de règles, comme ça vous aurez une petite synthèse de règles sous la main, et honnêtement, faites-vous vos écrans.
choper les règles les plus importantes pour vous, faites-vous vos écrans. Et puis les auteurs traducteurs, si vous voulez faire un truc bien utile comme outil pour la gamme, l'écran. Ça se trouve, il existe peut-être dans les trucs à télécharger gratos, c'est que je l'ai pas vu. Mais voilà. Voilà. Et ben ce sera tout. Ah non, le prix. Je t'allais regarder sur le shop, je vais être capable de planter la vidéo. Alors c'est 19,90 la version souple. Et la version épaisse couverture rigide, c'est 25 euros. Voilà. Et je rappelle que c'est pas du tout une entreprise, c'est même pas une asso à but lucratif, c'est une association à but non lucratif. Qui sont des petites marges dessus en fait, mais c'est pour voilà payer l'auteur original, payer les illustrateurs quand ils ont des illustrations exceptionnelles, et puis voilà pour faire un petit peu leur event quand ils vont dans une conve pour faire découvrir Tunnel et Troll. Voilà, leur trésorerie ne sert que pour Tunnel et Troll. Il y a pas de salaire qui sont dégagés, il y a pas de voilà. Bah, je trouve ça sympa quand même à souligner quoi. C'est parce qu'on pour de vrai, c'est juste des passionnés drôlistes qui sont amoureux de Tunnel et Troll depuis plus de 40 ans et qui le font vivre. Et je trouve ça beau, enfin qu'on aime en fait ou pas ce type de mécanique qui arrive à être à la fois des vieilles mécaniques avec certains trucs très nouveaux parce que c'est évolué complètement de manière autonome à Donjons Dragons et voilà l'auteur a quand même très vite fait non, moi je veux délirer sur mon trip et créer mon type de mécanique. Voilà, il y a des machins qu'on retrouve très modernes, il y a des trucs où tu comprends pourquoi des fois il est rangé dans l'OSR, hein, même si les puristes vont dire oh, c'est pas de l'OSR. Si, je comprends pour certaines fois qu'on les classe dans l'OSR. Ça m'a rappelé des fois certains textes avec un petit côté qui peut être mignon et maladroit de DD quand t'as fini de lire le petit chapitre, tu dis putain ils auraient écrit ça en 4 phrases, je comprenais pourquoi ils en ont pris 12. Pourquoi ils en ont pris 12 pour me perdre avec des exemples. Voilà, donc ça arrive pas souvent, hein, mais ça arrive 2-3 fois. Enfin, j'ai souri quoi, et ça m'a vraiment rappelé certains vieux passages de DD. Et puis voilà, donc je le dis vraiment en toute affection. Et puis c'est tout simplement. Sorti de ça, Tunnel et Trolls, c'est bon, mangez-en. Je fais un petit dernier feuilletage rapide. Ça ressemble à ça. Et tiens, je l'ai pas dit, mais ouais, c'est souvent comparé à Donjons et Dragons. Je trouve qu'en fait, faut laisser Donjons et Dragons de côté, c'est pas la bonne comparaison. Tunnel Troll, on les compare à Terre de Légende. C'est vraiment le même genre de trip que Terre de Légende. En termes de règles alternatives, en termes de... C'est à la fois un jeu de rôle, mais ça veut publier aussi des trucs en jeu de rôle solo, tout ça. C'est un côté beaucoup plus, voilà, Terre de Légende. Bon, sur ce, je vous laisse et jouez bien.